c'est l'annonce d'une société du contrôle généralisé. Enfin, il se décide à avoir du courage. La vraie mesure liberticide, c'est le couvre-feu et le confinement. Comme on n'a pas su créer la confiance, on est obligé de créer la contrainte. Vous faites quoi quand les gens refusent d'aller se vacciner? Vous allez les chercher de force? Tout ça est fait simplement pour envoyer un message qui est celui de faire peur aux Français. La réforme des retraites présentée hier par le président de la République, c'est la réforme des retraites des Républicains. La réforme des retraites n'est pas enterrée. Il a simplement dit qu'il fallait d'abord que la crise soit derrière nous. Que faut-il comprendre derrière l'étrange allocution d'Emmanuel Macron lundi soir? On en parle tout de suite dans le numéro 14 d'Un Bourbon, sinon rien. Mais de quoi est venu nous parler le chef de l'État lundi soir? De la pandémie ou de la campagne pour sa réélection? De fait, Emmanuel Macron a mélangé les deux, évoquant tout à la fois l'arrivée d'une 4e vague de contamination et la réforme des retraites, sans oublier l'entrée en vigueur du nouveau système d'allocation chômage qui va conduire à la paupérisation de centaines de milliers de gens. Sur une demi-heure d'allocution, ça ne se remarque pas trop, mais si l'on rassemble les annonces, voilà ce que ça donne. Pour les personnels soignants et non soignants, la vaccination sera rendue obligatoire sans attendre. Dès le 21 juillet, le pass sanitaire sera étendu aux lieux de loisirs et de culture. À partir du début du mois d'août, donc. Le pass sanitaire s'appliquera dans les cafés, les restaurants, les centres commerciaux ainsi que dans les hôpitaux, les maisons de retraite, établissements médico-sociaux. La réforme de l'assurance chômage sera pleinement mise en œuvre dès le 1er octobre. Nous devrons engager, dès que les conditions sanitaires seront réunies, la réforme des retraites. L'assurance chômage ou les retraites n'ont jamais fait fuir un quelconque variant, fût-il le plus contagieux connu à ce jour. Il faut en conclure que le président escomptait profiter de la sidération provoquée par ces annonces sanitaires pour faire passer au second plan ses projets de régression sociale, la stratégie du rideau de fumée. L'avenir dira ce que vaut ce calcul. Pour ce qui est de la sidération, en revanche, c'est réussi. Le débat sur le pass sanitaire divise les Français et partant, la représentation nationale. Pour Éric Coquerel, il s'agit d'un projet liberticide. C'est en tout cas des mesures qui restreignent les libertés publiques. C'est d'ailleurs pas moi qui le dis. Madame Yaoul Braun-Pivet, présidente de la Commission des Finances, en mai, se vantait de l'amendement qu'elle avait fait passer ici contre la généralisation du pass sanitaire dans les cafés, les restaurants, les transports, etc., au nom des libertés publiques. Donc bien sûr, oui, et en plus c'est l'annonce d'une société du contrôle généralisé. C'est quand même un peu effrayant, non? Le député de la France Insoumise fait référence à cet amendement déposé par la présidente de la Commission des lois, la députée LREM des Yvelines, Yaël Braun-Pivet, un amendement qui a été adopté en séance le 11 mai dernier. Voici comment la présidente de la Commission des lois présentait ce dernier. Hier, nous avons parlé du pass sanitaire et de l'utilisation que le gouvernement pourrait faire de cet outil pour les grands événements. Nous avions souhaité, en commission des lois, préciser et l'indiquer très clairement dans la loi que toute autre personne ne pourrait pas faire usage du pass sanitaire pour conditionner l'accès à un lieu privé tel qu'un restaurant, tel qu'un cinéma, tel qu'une entreprise à la possession d'un pass sanitaire et la démonstration d'une sérologie négative au Covid-19. Donc je crois qu'il est vraiment important de l'inscrire clairement dans la loi pour que chaque citoyen de notre pays puisse l'opposer à toute personne privée qui pourrait avoir cette idée saugrenue d'imposer de pénétrer dans son établissement à la possession d'un tel pass sanitaire. Une idée saugrenue, dit Yaël Braun-Pivet. Elle a pourtant été reprise par le président de la République. Une fois encore, la Macronie s'assoit sur ses propres lois. Mais le pass sanitaire, dans sa version présidentielle, a des partisans. Enfin, il se décide à avoir du courage. Gouverner, c'est pas chercher à plaire, c'est montrer un chemin. Bon. Et ce pass sanitaire, il est nécessaire. On n'aurait pas dû fermer les cinémas, on n'aurait pas dû fermer les salles de spectacle aussi longtemps si, au printemps, on avait mis en place ce pass sanitaire. Le problème, c'est que le gouvernement, il a toujours un temps de retard sur le virus. Et la question, c'est qu'il faut précéder le virus. La vraie mesure liberticide, c'est le couvre-feu et le confinement. C'est quand on ne peut plus sortir de chez soi. C'est ça la mesure liberticide. Aujourd'hui, on est dans des mesures qui cherchent à protéger les gens. Vacciner, c'est protéger. C'est se protéger et c'est protéger les autres. Donc ce sont des devoirs presque civiques que l'on doit faire aujourd'hui pour pouvoir sortir à un moment ou à un autre de cette épidémie. Si on ne le fait pas, on n'en sortira jamais. À l'évidence, une partie de l'opinion n'est pas convaincue par ces arguments. Damien Abad explique pourquoi. La vérité, c'est quoi? C'est comme on n'a pas su créer la confiance, on est obligé de créer la contrainte.
Et c'est la confiance certainement qui a manqué. Et donc ce n'est pas hier que le chef de l'État a commis des erreurs, c'est avant. D'abord parce qu'il y a eu un problème de timing, je pense qu'on aurait pu anticiper l'été, on ferait ces propositions au cœur de l'été. Ensuite parce qu'on sait qu'il y a eu beaucoup d'hésitations, parce qu'il y a eu aussi des difficultés de logistique, il y a eu des psychodrames sur l'AstraZeneca. Donc on a créé de la défiance. Et malheureusement, quand on crée de la défiance, eh bien à la fin on est obligé de créer de la contrainte pour permettre la vaccination. Mais sur le principe, nous sommes favorables, nous prendrons nos responsabilités au groupe Les Républicains, nous soutenons le principe de la vaccination obligatoire, mais aussi de l'extension du pass sanitaire. Dans les faits, l'extension du pass sanitaire revient peu ou prou à rendre la vaccination obligatoire, une hypothèse que le président envisage à haute voix. En fonction de l'évolution de la situation, nous devrons sans doute nous poser la question de la vaccination obligatoire pour tous les Français. À gauche, certains regrettent que le chef de l'État se soit arrêté en chemin. Ça aurait été beaucoup plus correct d'annoncer une obligation vaccinale pour tout le monde avec une gradation en fonction des métiers, des contacts que l'on peut avoir avec le public. Ça n'a pas été le cas. C'est par des artifices, on vient au pass sanitaire, en créant d'ailleurs dans des familles un climat plutôt anxiogène pour ceux qui vont partir en vacances dans 15 jours, se demander quand ils ne sont pas vaccinés s'ils vont aller au restaurant, aller au supermarché, avoir des activités culturelles. Je trouve que ce choix-là n'est pas le bon. Les députés de La République En Marche se montrent eux aussi surpris, sinon déçus. Moi j'ai été un partisan et je continue à être un partisan de la vaccination obligatoire pour tous. Je pense que la difficulté c'est d'arriver à la valider à la fois sur un plan constitutionnel et sur un plan de pratique, savoir comment on identifie, si on dit c'est pour tous, il n'y aura plus de contrôle. Par exemple, moi je ne sais pas si vous êtes vacciné du tétanos. Vous allez me dire oui, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est faux. Donc je pense qu'on y va par étapes et je crois que cette étape était importante de réveiller d'abord l'acceptation de la vaccination avant de la rendre obligatoire. Ce serait donc une impossibilité à la fois constitutionnelle et pratique qui aurait conduit le président à s'en tenir à la seule extension du pass sanitaire. À moins que la vaccination obligatoire de tous les Français se révèle simplement trop risquée politiquement. Vous faites quoi quand les gens refusent d'aller se vacciner? Vous allez les chercher de force chez eux, vous les contraignez, vous mettez des contraventions, vous les mettez avec un bracelet électronique, vous faites quoi? Enfin, vous voyez bien qu'on arrive à un moment tel où la société peut être tellement fracturée que le bénéfice de la vaccination apparaît finalement presque secondaire. Donc non. Du côté du Rassemblement national, on envisage une autre explication. Qui va contrôler les passes sanitaires dans les restaurants? Est-ce que les restaurateurs vont se transformer en contrôleurs? Est-ce que les contrôleurs SNCF vont devoir contrôler des passes sanitaires? Ça va générer un certain nombre probablement aussi de conflits dans le quotidien. Donc il y aura des exceptions à tout cela. Donc on voit bien que tout ça est fait simplement pour envoyer un message qui est celui de faire peur aux Français. La bonne vieille peur du gendarme. Il faut reconnaître que cela a marché puisque 2 millions de rendez-vous pour se faire vacciner ont été pris sur Doctolib depuis l'intervention d'Emmanuel Macron. Reste l'affaire des retraites. Pourquoi diable le président a-t-il évoqué dans son intervention une réforme qui a fait descendre les Français dans la rue? Une réforme qui, de surcroît, est la même que celle prônée par la droite. La réforme des retraites présentée hier par le président de la République, c'est la réforme des retraites des Républicains. C'est les 3 principes que nous avons toujours défendus: suppression des régimes spéciaux, allongement de la durée de l'âge de départ à la retraite et pension de retraite minimale à 1 000 €. L'explication est simple. Emmanuel Macron s'adresse à l'électorat de droite. Il lui dit que s'il est reconduit à l'Élysée, il repoussera l'âge de la retraite et que par conséquent, il est inutile de voter pour le candidat qui sera investi par les Républicains, car lui, Emmanuel Macron, fera le boulot. Écoutez Bruno Bonnell vendre la mèche. La réforme des retraites n'est pas enterrée. Il a simplement dit qu'il fallait d'abord que la crise soit derrière nous, parce que c'est vrai que dans cette période de stress de la société, c'est pas très malin d'en rajouter. Ça va probablement faire partie, et non pas simplement de promesses de campagne de notre majorité, mais je pense qu'il y a un certain nombre de candidats qui auront à s'exprimer sur cette réforme des retraites, ce qui en permettra d'ailleurs d'avoir un consensus et d'arrêter de se cacher derrière son petit doigt en disant il y a qu'à Faucon, il ne faut pas la faire. La droite se voit ainsi couper l'herbe sous le pied. Macron vient de lui voler un de ses principaux marqueurs. En politique, le cynisme est souvent la règle, mais surfer sur l'émotion d'une crise sanitaire et son cortège de victimes pour lancer une campagne électorale a quelque chose d'indécent et de choquant. Si vous avez aimé cette chronique, si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche. Vous pouvez également vous abonner sur notre site blast-info.fr.
N'oubliez pas, nous n'existons que grâce à votre soutien financier. Nous en avons besoin pour produire cette émission, pour partir en reportage, pour acheter du matériel. À jeudi prochain pour un Bourbon, sinon rien.